que c'était un complot pillage. Moi, t'es vite comprendre que m'te prend un coup dans le dos. Pour qui ça? Parce que si vous avez une bonne mémoire, l'affaire du 7 février qui s'est coulée à 31 de la même année 2021, fauteuil de trouble, t'es essayé de passer par moi. Essayé pour moi pour me rentrer justement dans le combine ensemble avec eux. Ce qui n'avait pas marché. Donc aujourd'hui, je prends ma responsabilité de le dire. Je pense que agent mieux trahi et trahi aussi le président de la République. Et par le simple fait que, un, il n'y a pas une question de la justice, du tout. Deux, il n'y a pas de prison. Parce que quand même, il y a un degré de responsabilité par rapport à ça passé. Hein. Ça laisse une fois que vous gratifiez. C'était une façon de dire merci pour le service rendu. Donc, bien sûr, dans les premiers moments, c'est pas moment d'analyse pour qu'on ait qui portait ça à sortir, c'était surtout essayer d'arrêter à ça, essayer, bien sûr, de sauver première dame, non, que l'inspecteur général Vladimir Paris ont été faits, toujours de cette même institution policière. Ouais, avec l'état-major de la police, qui comportement pour l'adopter, vu que moi j'étais tombé dans l'erreur, parce que le moi, sous la Saint-Pierre, tout l'état-major de la police était là, ce que moi expliqué encore une fois dans le documentaire moyen. Donc, c'est peu de temps après que, en analysant les faits, que m'ra dit tête moi, plus que sûr, que pour a sorti tout par ce moyen, dans les rangs de l'USGPN et surtout avec ses agents qui étaient sur place. USGPN a une mission, que toujours gagné d'ailleurs, qui c'est protéger la vie président n'importe côté lui. Or, pas de preuve balle qui tire, pas de confrontation, ni pas de résistance claire. Qui j'en vous expliquer que une unité, élite, armée, formée même, pas répondre à force devant une attaque directe sur chef militaire. Est-ce que ça c'est incapacité, négligence ou soit complicité? L'USGPN pas chargé de sécurité physique président. Donc, le président lui-même, c'est USP, qui c'est unité de sécurité présidentielle, qui c'est une unité de sécurité présidentielle, qui charge de ça. Maintenant, par rapport à la sécurité périmétrale que l'unité PAM charge, oui, moi, je suis conscient que pas de gagner en défense proprement dite. Malheureusement. Mais encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, la responsabilité pénale est personnelle. Parce que de mon côté, qui ça pour vérifier, c'est est-ce que moi, j'ai dévoué agent par le président. Deuxièmement, est-ce que j'ai un matériel et équipement adéquat pour faire le travail là? Et finalement, est-ce que j'ai des consignes claires par rapport à ça aurait pu faire comme travail? C'est ce qu'il faut voir de mon côté en tant que commandant. On va laisser faire un parallèle. Quand on market X, ok, on supermarché. Le caissier, un caissier de market ça, avant d'aller bon après-midi, prendre des liasses, il mettait dans le sac. Il faut les propres market. Bien sûr, après contrôle, une ou deux jours plus tard, il rend compte que dans la caisse, il y a un débalancement. Bien sûr, la caméra de surveillance, il rend compte qu'effectivement, que ce caissier a piqué l'argent de la caisse. Il n'y a pas arrêté direct market là. Ou Dieu n'a pas arrêté caissier en lui-même. Donc, tout ça pour m'expliquer vraiment que jour soit ça, travail pas mal été fait. Maintenant, agent, ils n'ont pas répondu comme il le fallait à eux de répondre par rapport à la responsabilité ça. Parce que je dois te dire que en matière de police, en matière militaire, il faut déléguer, donc on était délégué responsabilité. C'est pas moi qui va le camper sous périmètre président armé équipé, non. Je délègue. Et par rapport à cette responsabilité, je vais te répondre comme ça. Vous déclarez que plusieurs agents USGPN qui sont sous place, pas jamais répondre à la question de la justice.
Ki jan yon responsable hiérarchique ka expliquer yon silence collectif comme ça? Est-ce que ou te essayé forcer yo parler, ou soit est-ce que silence yo te pratiquement toléré? Faut m'expliquer que le forfait a passé, la justice, bon, d'abord la police en charge, qui c'est l'inspection générale, ensuite la police scientifique avec la DCPJ, et finalement l'appareil judiciaire haïtien. Donc, moi-même personnellement, moi pas de temps pour me là, convoquer agent, poser questions et autres, non. Seul bagaille, de l'heure ça passé à l'heure incarcéré, c'est 7 jours, j'avais reçu le rapport d'incident du responsable de l'USGPN qui était sur place. Oui. Mais bon, une fois rapport reçu, c'est mettre page de couverture pour acheminer à supérieur hiérarchique, qui c'est le coordonnateur de la sécurité présidentielle. Maintenant, ce silence de la voix de la justice, ce silence de la voix de la presse aussi, qui sont silence suspect, donc les sous ça, et fait partie de la planification. Parce que assassiner un président, c'est pas une petite affaire. Il faut planifier l'avant, il faut planifier l'assassinat en soi, donc le pendant, et aussi planifier l'après. Donc, c'est pourquoi moi, je me dis que dans l'après, dans post-assassinat, je te prévois justement ce silence sur ces agents qui étaient sur place. Pas seulement de l'USGPN, mais bien sûr, il y a 4 agents, 4 teams tout, qui ont silence sur eux. Parce que normalement, il devrait y avoir 8 agents sur place de cette unité. Il y a 4. 2 avec absence motivée, mais on doit se demander pourquoi. Est-ce que c'est parce que tu es au courant de bagaille? Et 2 qui étaient sur place. Et tout comme les agents du SGPN, qui n'ont pas été inquiétés. Donc, rendez-moi fou ou ça, je m'étais quoi ça, il y a anguille sous roche. Jodi a, qui côté agent Samy, sous qu'on est, d'ailleurs? Est-ce que yo libre? Est-ce que yo sanctionné? Ou soit, est-ce que tant qu'on en pile haïtien pensé, système nan protégé pour tête li? Qui côté oui pour ça, moi, et est-ce que vous actif toujours dans la police? Non plus, je ne pas connaître. L'essentiel, c'est que M. Sarge s'évapore. Même dans l'ordonnance, Pantin, Walter ou Walter, il n'a pas cité non M. Sarge, même pas une fois. C'est comme si c'était juste pas de chambre d'exister. Parce que si on était sur place, ils sont des témoins oculaires. Ils étaient sur place, ils ont une responsabilité du périmètre. Non, ils n'ont pas cité un quel côté et ceci dans quel rapport. Donc maintenant, comment m'expliquer silence ça? C'est un silence suspect. Et moi, je crois que justement, c'est une façon de dire merci pour le service rendu. En plus de ça, peut-être que de recevoir. Ou si t'es en pile fois ancien DGPNH Léon Charles, comme un acteur passif, voire même responsable par action ou soit par inaction. Avant 7 juillet, qui qualité relation professionnelle et personnelle ou te gen ak Léon Charles, c'est-à-dire confiance, conflit, rivalité. Parce que pour mon état avant, moi regarder série documentaire ou yo. Donc, m'ta reme connaît est-ce que vraiment critique ou yo basé sur réalité opérationnelle là, ou soit te gon conflit interpersonnel qui influence le discours. Donc, dans le langage haïtien, est-ce que c'est pas mal ou à parler Léon Charles? La police sont institutions hiérarchisées. Donc, pas de sentiment, c'est le gars qui a fait. Donc, pas de pour aimer ou pas aimer mon supérieur hiérarchique. Ça vous autres. Donc, relation avec ancien DG Léon Charles à l'époque, c'était une relation entre un directeur général et son subalterne, commissaire Dimitri. Donc, moi, je travaille de très près avec des opérations anti-gang dans les années je pense 2021. Opération Village de Dieu surtout. Et de là, bien sûr, d'étroites collaborations, surtout que opération anti-gang pas rentrer dans le cadre d'attribution du SGPN, mais étant donné que la nation est en danger, donc
yo te utiliser expertise nous. OK, expertise en arme, bien sûr. Donc, au fait, tu as une relation cordiale, professionnelle. Jusqu'à ma grande surprise, cette soirée-là, du 6 au 7 juillet 2021, côté vraiment, moi, de vivre en passivité, par contre, on qualifiait vraiment qui était marqué, que moi expliqué, moi-même exposé des messages qui étaient échangés entre moi-même et ancien directeur PNH, M. Léonchol, et entre moi-même et le président CSPN à l'époque, Claude Joseph. Donc, vraiment, il était évident. Pour preuve, forfait a fait autour de 1h du matin et c'est vers 3h de l'après-midi. Et le même jour, donc plus de 12 heures plus tard, que finalement, que l'état-major a passé l'ordre pour nous attaquer, traquer et faire la volonté de lutte de l'assaillant jusqu'à ce que nous te mettions maintenant pour les tuer. Donc, et avant ça, vraiment, pas de gain, rien d'autre qu'une relation purement et strictement professionnelle. Jusqu'à justement cette surprise du 6 au 7 juillet et aussi qui, Jean, directeur Léonchol, qui menait et enquête assassinat président Jovenel Moïse pour nous sortir les de cette affaire. D'après plusieurs rapports, Jean fait dit là, attaque l'en fait environ dans 1h du matin. Or, opération arrestation colombien a commencé plus passer 12 heures de temps pour faire ce confiner. Dans un dossier sécurité agence nationale, pour ça veut ça. Qui moun qui te bay l'autre pour tant? Et est-ce que l'état ça pas te permettre conspirateur effacer preuves cachées ou soit échapper pour lui? Il y a plusieurs interviews qui baillent, y compris même le directeur général de Léonchol, où il est clairement expliqué de par lui-même, c'est pas mon parole la bouche, que le lit apprend que le président république l'a assassiné, et qui déplace Saint-Pierre, la caille premier ministre, puis a prononcé le fameux discours que tout est sous contrôle. Au lieu, au contraire, c'était déclarer état d'urgence, multiplier, bien sûr, contact avec des commandants d'autres unités spécialisées, pour nous peut-être masser au niveau de Place Saint-Pierre et ses environs, pour nous traquer rapidement et assaillant. Et c'est peut-être ça tout, moi-même, moi, j'étais quoi, tout qu'ils étaient beaucoup plus que 21. Il y a un peu l'année sauvé, ça m'a été quoi. C'est pas seulement par la chose. Donc, étant donné que, arrivé sur la place Saint-Pierre, moi, pas le plus beau gradé, donc, immédiatement, je tombe dans l'erreur. Parce que, je répète, c'est une institution hiérarchisée. Je ne vais pas prendre des décisions pendant que le DCPA là. Je ne vais pas prendre des décisions pendant que le directeur général là, pour ça là. Pendant que le DCPJ là, qui c'est des plus beaux gradés. Donc, maintenant, qui ça qui t'est animé, que t'es capable de créer retard, ça? C'est compliqué. Pas que je capable une réponse positive. Et oui, pour moi, c'était une façon pour que le monde qui vous sauver. Oui, la preuve, en pile, la quoi, c'est sauver dans chaque jour. C'est même été quoi que gagne qui arrive échapper pour le, dans la même soirée. Et aussi effacer des preuves. D'ailleurs, moi-même, moi, dis le clairement. Zam que des CPJ présentés au grand public, c'est pas ça me moi-même. Du tout. Ils étaient tous armés et équipés. Pour qui ça, c'est seulement assaillant qui mourit, qui te gen gilet pare-balles qui marqué CT. Et tout l'autre. Pour gilet pare-balles, ça. Parce qu'ils étaient tous, je répète, armés et équipés. Donc, bien sûr, il effacer les preuves. Pas mentir ça. Moi, j'ai vu de mes yeux que tout véhicule qui t'a quitté, bon, pas ou impasse qu'un président, t'as des plaques corps diplomatiques. Où sont ces plaques? Plaques, ça, c'est sûr que t'es émettre à une ambassade quelconque. Côte enquête qui fait sous plaque, ça, côte plaque, ça. Donc, oui, je pense que c'était un temps, c'était de manière délibérée, oui, c'était un temps que t'es bail,
que tu as éliminé le maximum de preuves possibles. Dans le documentaire, on dit que par raison des croisons dans la route et que nous arrivons pèlerin 5 ensemble. Et aussi que c'est grâce à vous que quelques Colombiens arrivent à arrêter. Est-ce qu'on peut expliquer pour qui ça tout doit aller pour par raison et qui ça fait comme un acteur dans la police là? Bon, qui ça fait? Rien du tout. Pourquoi? Parce que je travaille pour moi. Bien sûr, qui aimait ça, qui aimait qu'on sensé, mais dans mon cas, non. Maintenant, pour qui ça tombe là pour lui? Ça fait partie de campagne de communication, hein, parce que guerre de communication, justement, créer des mots, encenser des mots, détruire l'autre, dénigrer l'autre. Donc, puisqu'il fait partie de l'équipe, la preuve est bien grande, après ce geste, il a été promu coordonnateur de la sécurité présidentielle et sous Ariel Henry jusqu'à CPT et aujourd'hui directeur général de police. Donc, pas quoi comme on est obligé de faire vos classes pour comprendre ça qui passait. Donc, c'était aussi une personne qui a été gratifiée pour le service rendu et étant donné qu'il a travaillé pour la belle équipe, donc, en sens pour ça. Pas quoi que obligé de faire vos classes pour comprendre ça. La fonte virée sous l'inscription. Ordonnance juge Voltaire, il met des noms en position grave. Est-ce qu'on dit que juge là a manqué preuve ou bien il était subi pression? Juge n'a pas fait une enquête. Bien sûr que non. D'ailleurs, moi, démonté ordonnance là dans série documentaire, c'est ça que fait d'ailleurs, infirmier, parce que je connais qu'en pile pression tabac, il s'est fait passer quand même. Mais malheureusement, nous tellement exposés que on rend compte que ça a un l'autre scandale si on fait forcing. Tellement bien point d'ombre, parce que bon, c'est un exemple, c'est une ordonnance. Bon, une ordonnance, c'est un résultat d'enquête judiciaire. Si vous lisez de la première page à la dernière, par quel nom leur fili recueil de poésie ça? Il y a un monde qui a dit qui a tué le président Jovenel Moïse. Donc, ce qui explique clairement que ça n'a pas aucune enquête qui fait là-dedans. Donc, c'est un texte purement politique et malheureusement mal fabriqué. C'est-à-dire que même le mal, il fait le mal. Donc, maintenant, est-ce que tu as l'impression? Non, parce que m'explique clairement que ce juge d'instruction, le pantin Walter Voltaire, a travaillé avec Jean-Claude Bajeux, qui fut un des ministres de René Préval, donc il fait partie de l'équipe Unité, l'Espoir et autres. Aussi, Jean-Claude Bajeux faisait partie d'une commission pour la réforme de la Constitution d'Haïti, toujours sous Préval. Donc, il est évident que moi montrer encore une fois que équipe politique, ça, impliqué jusqu'aux oreilles, même pas jusqu'au coin, jusqu'aux oreilles de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Donc, c'est un joueur de l'équipe. On va l'expliquer encore mieux. Il n'y a pas longtemps que m'apprendre que le dossier de Jean-Dominique était remis à juge Yviquel Labrésil. Tout dossier politique, c'est toujours le gouvernement en place qui choisit, qui juge pour le mettre sur le dossier. Ce qui est normal, c'est comme par exemple, et le Pantin là, c'est sur Ariel Henry qui sortit dans la même équipe politique de Unité, l'Espoir et autres, qui choisit un monde de l'équipe qui sont juges d'instruction pour mener le dossier Jovenel Moïse. Du président Jovenel Moïse, pardon. Donc c'est la même chose pour Yviquel Labrésil, c'est le ça me rendre moins compte qu'effectivement, que c'est l'équipe ça le sorti tout. C'est ça que fait l'affaire 7 février. Parce que le dossier de Jean-Dominique lui a été confié. Pourquoi? Parce qu'il est justement un joueur
de l'appareil judiciaire, mais un joueur de l'équipe. Donc c'est la même chose pour le Pantin et Walter Walter. Commission rogatoire, mission tendée, Vincent, Soulage, Sanon, Palacios, Joseph et j'en passe. Est-ce que vous disposez faire face à confrontation directe avec eux sans condition? Confrontation directe avec eux, c'est un bagage qui est possible. Parce que c'est des gens qui sont en prison aux États-Unis, soi-disant. Parce que dans pile réserve sous ça. Qui ça bon? Commission rogatoire, c'est un pouvoir que un juge d'instruction ou bien un juge de la cour d'appel, donc pour le cas dossier président Jovenel Moïse, pour la faire collecte d'informations en plus pour compléter le dossier. Mais, fin gagner un paradoxe, parce que si on infirme l'ordonnance, juste pas comprendre comment il va compléter information que vous avez déjà, parce que l'information que vous avez déjà, c'est même ordonnance que Pantin a produit. Donc là, déjà, moi, j'étais super et mal à l'aise. Mais bon, je ne suis pas étonné non plus parce que c'est évident que de manière délibérée, il y a bafoué enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Maintenant, on essaie de faire une caricature de situation. Le juge d'instruction, le juge de la cour d'appel, accompagné de son greffier, part pour les États-Unis. Il débarque à Miami. Comment il faut pas timbré par Rockefeller Vincent pour que Rockefeller Vincent a rejoint la chambre d'hôtel pour poser la question? Comment il va exercer pouvoir ça? Admettons que Rockefeller Vincent boudé provocation. Qui moyen que le gain pour contraindre Rockefeller Vincent présenter la chambre d'hôtel? Vraiment, pas ouais. Quel pouvoir que ce juge aura pour se rendre dans la prison fédérale pour l'attenter pasteur Sanon, c'est dans 2 jours, et James Soulage, c'est dans toujours, mais pas la chose. Avec quoi comme pouvoir? Maintenant, on dit qu'on est dans un cas idéal. Dans le meilleur des cas, tu as une entraide judiciaire vraiment. Il faut pas oublier que la justice américaine classifie le dossier ça. Donc, il va le déclassifier pour un juge de la cour d'appel haïtien. Même avocat de la défense, avocat Palacios, avocat et Rudolph Charles, il faut signer un mémorandum. Côté, il n'y a pas de droit même divulguer, même ma famille, messieurs, ça parler dans le tribunal là. Donc, il va battre un juge, le juge Cyprien. Il va avoir le pouvoir pour rentrer dans la prison fédérale pour l'attendre des messieurs, l'endosser que l'Américain a tout fait. Parce que justement, il y a des officiels de la sécurité en un pays qui impliquaient dans le dossier pareil. Non, c'est littéralement ridiculiser le peuple haïtien, du moins insulter l'intelligence et le peu d'intelligents que nous avons en Haïti. Donc, je n'y crois pas. Maintenant, en ce qui a trait à une possible confrontation, moi, je ne vois pas comment cela se ferait. Dans le documentaire, ou pas parler de tête ou comme étant on évadé de prison, mais on rescapé de prison. Que nous voulons pas, ou non marron. Mais commissaire, est-ce que vous disposez à arrêter tête ou pour la vérité t'a sorti? Arrêter tête, moi. Baron. Pour te tête ou par la police? Oh, bah qui police? Police va parler là. Que me dit là-dedans. Je ne le dis pas. Le fait envahir prison. Parce que chaque fois parler de évader de prison, mais c'est pas ton évasion que tu fais, c'est ton invasion. Parce que l'État haïtien doit une sécurité pour tel débuter. Mais c'est de rentrer, venir craser porte, exploser barrières, etc. Donc c'est ton invasion. Et bien après invasion,
prison, hein, la police nationale mettait dehors à une recherche et derrière plusieurs prisonniers. Donc, pratiquement autour de 5000 prisonniers qui étaient pris la rue après évasion, ils ont été mis à une recherche derrière 110. Bon, les 110 préférés, dont moi-même. Et dans la liste d'infractions, on dit que je commets, qui c'est raison pour lesquelles je me dans la prison, je mettais braquage de nuit. Je mettais vol à main armée. Je marquais acte de terrorisme. Je mettais viol. Mais de qui police on parle. 2 ans, non, je mens. 1 an, presque 2 ans, 1 an, 8 mois plus tard, la police nationale fait toute une publicité autour d'un site web qui a fait classer. Finalement, en 2025, la police a un site web. Côté, ou qu'à monter, taper dans le monde pour regarder casier judiciaire. Ou du moins, tout ça, la police t'a qu'à reprocher de ça. Le monter sur cette date maintenant, je mettais pour moi trafic de drogue, trafic d'armes, trafic d'organes et j'en passe. C'est à police ça, ou dit, pour me rendre tête moi. Et oui, moi pas un évadé de prison, mais je suis jamais escapé de prison. J'ai persisté ici, je me faisais sourire. Parce que côté intérêt de moi, sécurité et protection. Je m'a failli en mission. Donc maintenant, si on parle, dans un cas échéant, que tu as justement un système judiciaire fiable, qui travaille pour que y ait lumière sur l'affaire du président Jovenel Moïse, ou il m'a pu pour bien capable la banque à répondre à une question. Mais si c'est ça, moi là, non. Non du tout. Il me l'est dans mon bouche. Mais, commissaire, Canada, États-Unis, et puis ONU tout, d'accord sous non. Notre diplomatie va être est-ce que ça t'a voulu dire que toi, acteurs ça yo, fait même erreur ensemble? Très bonne question. L'assassinat du président Jovenel Moïse, planifié aux États-Unis. On peut dire là-dedans. Les assaillants de toutes étaient transités par la République dominicaine. Le Canada, il n'y a pas longtemps dit qu'il y aurait un citoyen la Caillou au Canada parce que de la planification assassinat président. Donc, nous sommes dans 3 pays là. Qui finance commande? Il est évident que les États-Unis d'Amérique très influents à l'ONU. Parce que Gutiérrez, c'est un monde sans substance. La preuve, si je ne veux dire, il n'y a pas de la paix entre la Russie et l'Ukraine, c'est pas Antonio Gutiérrez qui a travaillé sur ça. C'est Donald Trump. Qui aujourd'hui est en train de négocier la paix entre la Palestine et l'Israël. Encore Donald Trump. Où est Antonio Gutiérrez? Ce scandale-là qu'a fait là dans la mer des Caraïbes, là, États-Unis face à Nicolas Maduro, j'aime dire que l'ONU prononce véritablement sur ça. Non. Donc aujourd'hui, le propriétaire clé en main de l'ONU, il est Donald Trump. Et bien sûr, avec ses acolytes, pour bien sûr le Canada, la France et autres. Donc là, on parle de l'Occident. Donc cette affaire que mes têtes ensemble, et que c'est tous les 3 qui font même erreur, mais bien sûr que tout composé ensemble. Ils se mettent d'accord sur tout ce qui se passe dans le monde. Ça nous plaît sur ça et les évidences sont là. Donc, erreur collective, non. Mais de préférence, une entente que petit ça, faut que nous mettions pied sur le. Commissaire, ou en question noir ou blanc, est-ce qu'on en donne? Non. C'est un monde qui travaille en pile la opération Tigang dans le pays ça. En pile. Et de par éducation pour moi soit la carrément.
de par instruction que nous soit à l'école, de par formation militaire, de par expérience dans la police nationale, et de par expérience dans la prison, pour rien au monde, nous apprenons. États-Unis a qu'ils des liens avec gang. Est-ce que ça jamais arrivé pour parler à chef gang, négocier avec eux ou bien faciliter ou quelques bagailles? Parce que dans la logique sécurité, un seul appel suffit. Non, tout du tout. On se rappelle pas suffit. Parce que toute bagarre la chita sous teneur appel là. M'pa j'aime nier Jimmy Cherizier, alias Barbecue, c'est un policier en service passif. En dehors de problèmes que m'ta gagné avec la justice, avec la police et autres, moi j'étais quand même un citoyen haïtien. M'pas perdu nationalité haïtienne moi, m'pas perdu droit civil moi, et m'pas perdu droit politique moi non plus. Parce que, bon, il est vrai qu'on va dire que CPT sorti un décret électoral qui dit que tous ceux qui sont sanctionnés par l'ONU n'ont même pas un droit de voter. Ok, mais qui qualité morale que CPT ça a et même légale, hein, pour le sortir, on pareil aberration. Bon, ça c'est une conversation après d'accord. Donc, en tant qu'Haïtien qui a réfléchi sur comment sortir ce pays de marasme, ça que la donne, tout comme un paquet d'autres monde fait, moi chercher rentrer en contact justement avec le policier en service passif, Barbecue, pour savoir un petit peu plus sur qui ça qui chita derrière action ou exaction que M. Sayo a commettu. Il a un discours où il prône la paix, il a un discours où il parle de dialogue national et autres. Et étant donné que je suis un citoyen, bien sûr, conséquent, pourquoi ne pas parler aussi à Barbecue pour savoir comment trouver un juste milieu et même sortir ce pays de ça là? Parce que l'important, c'est que faut que le monde suspende mourir. Il y a des gens qui pensent que c'est d'abord prendre le pouvoir et voir comment dialoguer avec eux après. Mais ça peut se faire aussi en amont, tout comme en aval. Et effectivement, j'ai eu des conversations avec lui là-dessus. Et bon, malheureusement, on ne s'était jamais entendu. Mais est-ce que ça fait de moi un membre actif de gang? Écoutez, il faudra ajouter à cette liste tous ceux qui ont un rapport avec le tout. D'ailleurs, il les dénonce. Et en veux-tu, en voilà, et ceci pratiquement tous les jours. Mais étant donné qu'il y a une forme de campagne, même de dénigrement sur ma propre personne, Yo souligné à la plume rouge le fait que quelques rares fois que je suis rentré en contact avec elle, et bien sûr dans l'optique ça. On nous dit que vous créez backup 100. Donc, qui t'avait dit que vous formez, tolérez, armez et même dirigez une unité nègre. Pas vrai? Est-ce que ça vrai? Je pense qu'on font et ouais, donc c'est pas backup ça, mais c'est backup sans plaque. Moi, t'es ouais rapport là. Moi, sorti de prison comme rescapé le 2 mars de l'année dernière, 2024. Si j'ai bonne mémoire, une semaine ou deux, max, ISO, Village de Dieu, publié en unité que les UVD, l'unité Village de Dieu. T'as montré une équipe messieurs, bien uniformée, des machines, des véhicules et autres. Immédiatement, compagnie de dénigrement, compagnie de diffamation, rentre en action. Comprendre immédiatement. Pour dire clairement que c'est moi-même qui créé pour ça. Pourquoi?
rien que parce que moi été équipé USGPN et moi été doté USGPN de véhicules tactiques et autres. Donc cela suffit pour dire que c'est moi-même qui créé UVD. C'était d'abord ça. Moi démonter théorie ça dans série documentaire. Moi montrer clairement que c'est un bagage qui même matériellement impossible parce que le temps est trop gros pour réaliser tout ça. Peu de temps plus tard, il va dire que pour nous, c'est que moi créé backup sans plaque. Je les informer. Et effectivement, dans coup de fil à droite, à gauche, rentrer en contact et autres, je m'apprends que backup sans plaque, c'était un groupe de policiers qui était créé. Depuis les années 2017-2018. Maintenant, est-ce que backup sans plaque existait toujours? Je ne sais pas. Est-ce que toujours un policier là-dedans? Non plus. Mais l'essentiel, c'est que, effectivement, backup sans plaque, bel et bien existait. Mais, je répète, qui a été créé par des policiers depuis les années 2017. Même genre, mais une seconde, mais même genre, hein, je suis désolé, même genre, il y a d'autres groupes de policiers un peu partout dans le secteur centre. Bon, d'abord, Fantôme 609, c'était un groupe. Qui c'est qui a créé Fantôme 609? Il y a un groupe de policiers, un groupe de policiers qui était dans Utmo, qui était les True Warriors, dans Utmo, l'Ouest. Donc, groupe de policiers, c'est un bagage qui a toujours existé. Donc, maintenant, est-ce que toujours un policier? Je ne sais pas. Est-ce que comme ça va exister toujours? Non plus, je ne peux pas connaître. Mais l'essentiel, c'est que je sois dans le rapport là, que tout comme UVD, je ne vais créer pas comme ça plaque. Donc, n'attends et quelle opportunité que je vais créer encore parce que je pense que je suis un très bon formateur et instructeur en ce sens. Commissaire, pour ça, ONU, tu vas risquer crédibilité. Oh, mais il y a un paquet de monde que l'ONU sanctionné, puis pour faute de preuves, et il est obligé de lever sanction comme ça. Ok, il y a 3 cas dans le monde. Ok, donc c'est des recherches que même tout et Michel a fait. Et vraiment, l'ONU vraiment est trompé 1001 fois hein, dans ce genre d'activité. Surtout que c'est des rapports politiques en général que vous voyez, qui émettent par des organismes qui ont une façade ou bien une facette de droits de l'homme, pendant que réellement, messieurs, ça sont agenda politique que rien, donc ça, c'est monnaie courante que l'ONU a trompé en ce sens. Pour te rassurer, Michel, on fait un exercice simple. On a le sur Google. On regarde ensemble qui quantité de monde que l'ONU sanctionné et ils sont obligés de retirer sous les sanctions pour faute de preuves. Une seconde. Qui sont les personnes qui étaient sanctionnées par le Conseil de sécurité de l'ONU, dont les noms sont retirés pour faute de preuves. Le Conseil de sécurité de l'ONU retire régulièrement des noms sur ses listes de sanctions contre Al-Qaïda, EIIL, etc. par exemple, pour diverses raisons, souvent en raison d'une demande des États membres ou d'une réévaluation des informations, comme le montre un récent communiqué sur le retrait de 10 personnes liées à Al-Qaïda/Daesh en août 2025, citant des données obsolètes ou des changements de situation. Mais les noms spécifiques changent souvent et il faut consulter les communiqués de presse, des communiqués de sanctions de l'ONU pour les listes détaillées.
Et on continue puis on dit, il y a 3 mécanismes de radiation. Donc, il y a 3 gens que ou ka retirer, je sais pas, que l'ONU ka retirer non sous les sanctions. Premier mécanisme, c'est demande des États. Donc, demande des États membres. Un pays peut demander la radiation d'une personne ou entité s'il estime que les raisons de l'inscription ne sont plus valables ou que les preuves ne sont pas suffisantes. Donc, si un pays, un État membre de l'ONU, rend compte que les preuves ne sont pas suffisantes, il a fait demande pour cette personne ou bien pour entité ça ou organisation. Deuxième mécanisme, réévaluation par le comité, donc par le comité de sanction. Les comités de sanction examinent les demandes et peuvent décider de retirer des noms s'ils jugent que les informations sont obsolètes ou les preuves sont insuffisantes. Donc, au même titre que l'État membre a demandé ça, comité de sanction en tout, gain prérogative ça tout. Et maintenant, troisième mécanisme, c'est procédure de désinscription. Il existe des procédures spécifiques, notamment pour les erreurs sur la personne ou les preuves insuffisantes menant à la publication de règlements modifiant cette liste. Et on va un paquet d'exemples. Je vais encore plus loin, donc maintenant, on cite des noms. Si on va chercher des mouns X sur une liste exhaustive, dit que c'est une liste très longue, on peut citer Yassine Kadi, aussi appelé Yassine Abdullah Ezzedine Kadi, retiré de la liste du régime du terrorisme Al-Qaïda/Daesh en 2012, après demande via Ombuste Personne. Qui est Ombuste Personne? Il est important que moun kap gade nous là, kon qui ça qui ont Ombuste Personne, c'est tout moun ou organisation qui a fait le pont entre la personne sanctionnée et organisation qui sanctionne. On peut prendre par exemple Amnesty International. La CAPAM, mon avocat. Donc pour Yassine Kadi, tu as un Ombuste Personne qui était là justement pour te gérer conflit, pour te faire médiation entre l'ONU et cette personne. Youssef Nada, son nom a été retiré de la liste 1267 en 2009, après que des enquêtes en Suisse et en Italie ont été abandonnées pour faute de preuves. Ayedur Rahman Akani, membre des talibans, retiré en 2011 d'une liste de sanctions du Conseil de sécurité. Habibullah Fauzi, ex-membre des talibans, radié de la liste en 2011 avec d'autres, selon le même processus. Tout ça sur Google. Tout ça pour te dire quoi, Michel? Je suis conscient que l'État haïtien, l'État d'aujourd'hui, y compris une frange de la communauté internationale, a fait guerre de communication, a joué sur cette affaire de sanctions, pensant qu'il y a ébranlé un monde dans le. Ils sont en train de se fourrer le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Parce qu'ils doivent comprendre que ce n'est pas tout Haïtien qui est analphabète et ce n'est pas tout Haïtien qui ne peut pas comprendre jouer. Il a joué. Comme aurait dit mon défunt père, ils sont en train de se salir le cul jusqu'à la nuque. Parfait. Ou di ou pas nan gang, vrai? Non. Il y a un autre vocal côté ou t'es en conversation avec Samuel et puis Jimmy Cherizier barbecue. Est-ce que vous reconnaissez l'authenticité de notre vocal ça? Bien sûr. Si vous pas nan gang vrai, pour qui ça, yon responsable sécurité
a parlé plan d'attaque avec un chef gang. Parfait. Faut que d'abord, qu'on était trois sur la ligne. Il y avait le policier Samuel Joisine, bien sûr en service actif. Il y avait le policier Jimmy Cherizier en service passif. Et ma personne, le commissaire Dimitri Guerra, en service passif. L'on appel téléphonique. Le bagage ça après la rue, soit du comique, que Jimmy Cherizier était le gang de cette conversation. Moi-même, immédiatement, moi, son gang tout, parce que je dans appel là. Mais Samuel, non. Pourquoi? C'est parce que justement, ce système dont on parle favorise Samuel, mais par contre, essaie de me broyer moi-même, et bien sûr, Jimmy Cherizier avec étiquette que nous avons gagné depuis toujours. Donc déjà, au cas où il y a discrimination, mais qui m'a dérangé pour tout franchement, parce que j'aime te dire au début et interview, heureusement que moi comprends le joueur là. Et heureusement, moi identifié clairement adversaire moi. Donc j'avais vite compris. Maintenant, quand on parle de révolution, parce que c'est un mot qui est très dans la mode de nos jours en Haïti, pourquoi? Parce que on ras-le-bol, tout le monde fait que système qui l'a chambardé, sauté en pièces, etc. Je ne suis pas le seul à le vouloir. Il est capable de vraiment gagner tout ton... Il envers ça dans la société, nous, en journée aujourd'hui. Mais quand on parle de faire sauter un système, c'est rien de pacifique. Effectivement, à l'époque, Samuel Joisine, le policier Samuel, était gagné un aura en matière de mobilisation populaire. Je dois expliquer au public haïtien que je suis du canapé vert. C'est la fête, c'est la grandi. Tout comme Samuel Joisine. D'ailleurs, c'est moi qui recrutais le UGPN. Ce qu'il a avoué lui aussi. Donc, à l'époque, j'avais un contact très serré avec lui. Bien sûr, on ne passe l'ordre en matière de mobilisation, parce que c'est des maîtres mouvements du tout. Mais en tant qu'aîné, en tant que, et bien sûr, on qui a 11 yeux, pas des yeux politiques, mais de référence qui ont esprit patriotique, plutôt on dit comme ça. Donc, on échangeait assez souvent. Jusqu'à ce que, on s'est rendu compte pourquoi ne pas parler aux policiers. Nous pas dit pourquoi ne pas parler à Tila, pourquoi ne pas parler à Sanjou, Jeff Canan. On a dit pourquoi ne pas parler aux policiers en service passif, Jimmy Cherizier. Pour voir justement comment, c'est avancer ça